bonsoir à nouveau pour ceux qui étaient à la présentation du PTI. Bienvenue à votre séance régulière de votre conseil de ville. Alors, Madame la greffière, en 1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, dans la gestion du personnel, une fin d'emploi à approuver. Dans les octrois de contrat, un nouveau contrat à compter de 2024 pour la desserte en transport en commun. Dans les ventes de terrain, une rétrocession à la ville de Rouyn-Noranda pour un terrain dans le secteur Lévis-Mathieu. Dans les affaires politiques, donc, de modification là, au niveau du comité logement, modification au niveau du comité du projet du lac Ossisco également, au niveau de la composition des comités, et un projet d'aqua-hacking également, là, un financement à accorder. Et finalement, avis de motion et projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification au règlement de zonage dans le secteur de la rue Saguenay et également en avis de motion seulement une modification au règlement de zonage concernant l'hébergement touristique. Alors, merci. Proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsioul. Et je l'appuie, Sylvain Caplan. Merci. En 2, l'approbation de notre procès-verbal de la séance du 30 octobre. J'en fais la proposition, Réal Gauche. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En lien avec le suivi des dossiers politiques, alors, au niveau de la Fonderie Homme, la nomination, on veut souligner ce soir la nomination d'une nouvelle présidente au comité de vigie indépendant. Donc, à la suite du départ pour des raisons personnelles de Mme Joanne Jean à titre de présidente du comité de vigie indépendant, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la Fonde des Parcs a annoncé la nomination de Mme Martine Rioux pour occuper ces fonctions qui ont une importance dans le suivi de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Homme. Alors, par son implication et sa grande expérience, Mme Rioux sera en mesure de relever avec brio les défis associés au mandat de ce comité. Il est important de rappeler qu'elle a été directrice générale de la Conférence régionale des élus d'Abitibi-Témiscamingue, puis aussi secrétaire générale à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, le conseil municipal se joint à moi pour féliciter Mme Rioux pour sa nomination et remercier aussi Mme Jean pour le travail qu'elle a réalisé depuis le début de la création du comité de vigie indépendant. Alors, bravo, Mme Rioux. En lien, oui, en lien, merci. Merci parce que c'est pas ça qu'on applaudit. Ah. Alors, c'est... on a des conseillers qui sont trop collés. Alors... Pas de chance, je pense. C'est une bonne chose, Alors, je poursuis. Toujours dans le dossier de la fonderie, donc, il y a une rencontre d'information qui est organisée par le ministère des Affaires municipales d'Habitation pour les citoyens touchés, ministère des Affaires municipales, excusez, pour les citoyens touchés par la relocalisation. Alors, les 14 et 15 novembre va se tenir la rencontre d'information à laquelle sont invitées seulement les personnes touchées par la relocalisation, soit les locataires et les propriétaires occupants et non occupants de la zone. La Ville participera à cette rencontre, la coordonnatrice aux relations avec le milieu, Mme Sylviane Legault, et aussi le chef de l'aménagement à la Ville apporteront des informations au sujet des secteurs potentiels pour la relocalisation. Et dans les semaines à venir, la Ville invitera les citoyens concernés à participer aussi à différentes consultations. Alors, le Conseil municipal encourage les personnes touchées par la relocalisation à assister à ces rencontres d'information. Tout à l'heure, je parlais de Mme Jean, mais je veux vraiment profiter du moment pour souligner la nomination de Mme Jean à titre de présidente du comité de coordination de la zone d'innovation minière, de la ZIM. Alors, chacune des avancées dans ce dossier-là, c'est une bonne nouvelle. Et on est heureux de la nomination de Mme Jean à titre de présidente, comme je disais, du comité de coordination. Puis grâce à cette nomination-là, on l'a dit à plusieurs reprises, nous passons à la vitesse supérieure pour faire de ce projet une réalité. Le but étant la désignation officielle de la ZIM par le gouvernement. Et on a confiance que la venue de Mme Jean va nous y aider grandement.
Alors, encore une fois, le conseil municipal félicite Mme Jean et merci, Joanne, d'avoir accepté de se joindre à cette belle aventure. Bravo, Mme Jean. On aime ça applaudir. J'en ai un autre. Alors, l'intronisation de M. Pierre Turgeon au temple de la renommée du hockey. On ne pouvait pas passer ça sous silence ce soir. Alors, natif de Rouyn-Noranda, le joueur de hockey Pierre Turgeon est admis aujourd'hui au temple de la renommée du hockey. Il s'agit d'un honneur pour lui, bien sûr, mais pour Rouyn-Noranda et tous nos citoyens et citoyennes. Alors, aujourd'hui, la Ville a diffusé un communiqué pour féliciter M. Turgeon de son intronisation et pour marquer cet événement. La signature du livre d'or de la Ville de Rouyn-Noranda est prévue le 22 décembre, soit lors du passage de son prochain passage à Rouyn-Noranda pour M. Turgeon. Alors, bravo. On est vraiment fiers. Merci beaucoup. Donc, un rendez-vous le 22 décembre, on va préciser là. La campagne Bâtir l'avenir maintenant de la Fondation de l'UQAP. Donc, vendredi, l'occasion était propice lors de la 27e soirée vin fromage de pour mutuelle assurance boréale de la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour annoncer le soutien de 1,5 million de la part de la Ville à la campagne Bâtir l'avenir maintenant de la Fondation. Cette contribution soutiendra des projets majeurs de construction qui seront réalisés au cours des prochaines années chez nous, à Rouyn-Noranda, soit une clinique interdisciplinaire d'enseignement et de recherche en soins de santé et services sociaux, un pavillon de l'Institut de recherche en mines et en environnement, ainsi qu'un pavillon de l'Institut de recherche en foresterie. Alors, la Ville est fière de contribuer à la hauteur de 1,5 million pour ces projets porteurs pour la communauté. Et je termine en vous disant que pour le conseil municipal, nous en sommes à la mi-mandat, bien exactement. Donc, on voulait dresser un bilan de mi-mandat de votre conseil rapidement. Donc, les dernières élections municipales remontent au 7 novembre 2021. Donc, 2 ans plus tard, on veut dresser le bilan. Il est clair, vous le savez, que le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda a grandement mobilisé le conseil et l'ensemble de l'administration. Et je salue vraiment tout le travail accompli dans ce dossier. Mais malgré ça, nous pouvons être très fiers de toutes les réalisations qui sont survenues dans les 2 dernières années, qu'on pense notamment à la mise en place du transport en commun gratuit, qu'on pense aux sommes annoncées de 1,4 million récurrents pour l'entretien des chemins ruraux, une longue bataille, M. Girard, M. Laplante, je sais que vous étiez là au début, l'adoption du nouveau règlement sur les PPC-moi pour permettre des projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, l'adoption de la politique de participation, l'adoption de la première politique d'art public, l'adoption d'un nouveau plan de gestion des déplacements. On a officialisé aussi le poste de chargé de projet en environnement. La mise en place du comité logement qui réunit tous les acteurs concernés pour tenter de trouver les meilleures solutions. Le lancement de la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. La formation du comité Les voisins de la fonderie. L'adoption de notre planification stratégique, le nouveau département, êtes-vous essoufflé quand je dis tout ça, là? Non? Le nouveau département de relations avec les milieux qu'on a mis en place pour tout le dossier de la fonderie, en lien avec, entre autres, la relocalisation. Le travail du comité de toponymie où on vient vouloir saluer pour une première fois, honorer des femmes ou des autochtones en nommant certaines rues. Alors vraiment, on est fiers du travail accompli, surtout de toutes les représentations qu'on a faites auprès du gouvernement en lien avec le dossier de la fonderie. Nous mettons toute notre énergie pour la santé et la qualité de vie de nos citoyens, puis on est prêts, sachez-le, à affronter les 2 autres années de notre mandat. Merci à tous de votre travail incroyable. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Ouais, on va s'applaudir. C'est vrai que ça manquait, là. Merci, monsieur. Alors, ceci étant dit, ben, la parole est justement aux citoyens. Si vous êtes présent, vous souhaitez vous adresser au conseil, ben, on vous écoute. Bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir. Je me nomme Claude Tauvette, je suis un vétéran, je suis handicapé. J'ai des problèmes avec les stationnements à Rouyn-Noranda. Je crois que les personnes handicapées devraient avoir droit à un stationnement gratuit partout en portant l'affiche. Parce que la façon que le déneigement se fait, que les poteaux les parcomètres sont sur le côté de la rue au lieu d'être complètement sur le côté des bâtisses, ça occasionne un déneigement plus difficile aussi. Ça serait une économie pour la ville. Moi, cette semaine, qu'est-ce qui m'amène ici, c'est que j'ai voulu outrepasser le banc de neige. J'ai eu de la misère et j'ai passé tout droit, passant proche de me faire frapper. C'est pour ça que je viens ici, pour qu'il y ait d'autres personnes qui sont en difficulté d'avoir enjambé ces stationnements-là, de faire le tour. Tu sais, moi, j'ai pas de canne, je suis chanceux, j'essaye de passer pour quelqu'un qui est normal, là. J'ai une jambe et demie, puis c'est ça. Fait que je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'il y a un beau côté là-dedans. Et en tant que vétéran, je demande à ce que la ville, c'est pas un stationnement, c'est pas un droit de stationnement, c'est un stationnement gratuit partout pour les vétérans et les handicapés. Ben, merci. Ça serait un beau geste de votre part. Merci, M. Jouvet. Bonne soirée. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que concernant le déneigement, en tout cas, on va vérifier parce qu'on avait tenté de changer des choses pour améliorer la situation au niveau du stationnement du déneigement des stationnements pour personnes handicapées. Maintenant, la demande que vous faites est claire. C'est certain on va analyser ça sérieusement. Puis on va porter ça aux personnes concernées pour voir ce qu'il y en est, toutes les possibilités. J'entends ce que vous dites. C'est un beau geste. Merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Il n'y a pas eu de demande écrite. Alors, pour les dérogations mineures, Mme Carignan. Oui, pour le lot 5 029 304 au cadastre du Québec, sur l'avenue La Rivière, présenté par M. Léo Sévigny, un avis favorable du CCU relativement à la présence de 2 bâtiments accessoires, garage et grange, sur le lot à être créé sur l'avenue La Rivière. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, ça va? C'est la seule qui avait à l'ordre du jour. Oui. Alors, M. Chevalier, en 6, les points de la direction générale. Oh, oui, Mme Dallaire, je vais te prendre de vitesse. Je pensais qu'il y avait plus qu'une dérogation, désolé. Moi aussi, ça va être très court, la liste du personnel engagé cette semaine. Il s'agit qu'on nous n'avons qu'une ressource cette semaine. Donc, c'est du côté du service des incendies. Et c'est une ressource à temps partiel. Donc, voilà. Là, j'ai un petit problème technique. Permettez-moi juste de réouvrir mon ordinateur. Donc, après les micros. C'est parti. Voici. Désolé du contretemps. Donc, par la suite, on va poursuivre avec l'autorisation de signature du contrat de travail de M. Gabriel Ladouceur et fin d'emploi du salarié numéro 04352. Donc, voilà pour la gestion du personnel. Alors, un proposeur pour ces 3 points. J'en fais la proposition, Sébastien Côté. Et je l'appuie, Cédric Lapin. Merci beaucoup, messieurs. On poursuit avec l'octroi des contrats. Fourniture et installation de cloisons vitrées dans l'édifice Guy Carle, contrat octroyé de gré à gré à 626-0845, Canada Inc., la vitrerie, au montant de 54 521 et 15 sous, taxes incluses. Récolte de bois et construction de chemins forestiers d'hiver, secteur Lusco, à 9308,
d'union 3079 Québec Inc., Rudy Foresterie, au montant de 381 688,26 sous, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Réaménagement de locaux de l'édifice Guy Carle, volet menuiserie, plâtrage et peinture à construction Normand Martel Incorporée au montant de 80 482,50, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Contrat de service d'une agence de sécurité pour l'aéroport régional de Rouyn-Noranda à Valcourt Sécurité Incorporée au montant de 1 185 011,10 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. On précise que c'est quand même pour 5 années. Là. Acquisition de véhicules côte à côte à équipement TNO 2005 incorporé au montant de 59 212,13 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Service professionnel visant l'élaboration d'un concept d'aménagement d'un quartier résidentiel dans le secteur sénateur à Domus Développement Incorporé au montant de 78 865 taxes en su, ayant obtenu le plus haut pointage. Et finalement, desserte par minibus urbain du service de transport en commun aux autobus Maheu Limité au montant de 12 085 et 213,19 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. On parle de 5 années plus une année. 6 ans, 6 ans. Merci. Donc, voilà pour les contrats. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. On poursuit, Mme Dallaire, avec la vente de terrain. Donc, échange de terrain des lots 6 534 454 et 6 519 914. Montée du lac, quartier de Clérici, avec Mme Julie Baudouin et M. Stéphane Goulet pour fin de construction. Acquisition du terrain au 7 de la rue Arnfield. Et finalement, rétrocession de terrain à l'intersection Davy-Mathieu. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sébastien Côté, mais j'ai un petit commentaire. On est interactif. Il y a un citoyen qui m'écrit, Mme la mairesse, en disant que votre son de votre micro n'est pas... il y aurait de la misère à vous entendre en direct sur Facebook. Alors, c'est un bon commentaire, mais il est ouvert. En tout cas, les gens en arrière, si vous entendez... Alors, est-ce qu'on ne m'entendait pas depuis le début, vous croyez? Non, mais il dit non? que... Okay. D'accord, merci. Oui, c'était très bien. On termine avec les autorisations. Donc, autorisation de signature du bail temporaire consenti par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le MRNF, pour régulariser la fiche de Bao Média, l'abri d'autobus et l'espace vert à l'intersection Murdoch et Rideau. Autorisation de signature de l'entente de service avec le ministère de la Sécurité publique, le MSP, pour la Sûreté du Québec. Et finalement, autorisation de signature des protocoles d'entente de 3 ans pour 4 grands événements ayant lieu à Rouyn-Noranda annuellement. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie. J'appuie la proposition, Claudette Carnier. Monsieur Dallaire. Monsieur Dallaire. Alors, merci, Monsieur Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, Madame Carignan. Oui. Donc, j'aimerais parler de la semaine qui s'est déroulée la semaine dernière. Il y avait une semaine québécoise de rencontres interculturelles. Il y a eu des événements qui ont eu lieu durant la semaine, principalement organisés par la Mosaïque. Donc, je tiens à les féliciter, les remercier. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que dans le cadre de cette semaine-là, il y a une exposition ici, actuellement, dans notre hall de notre hôtel de ville. C'est une exposition de photos sur Au-delà des apparences. Donc, j'invite les gens. L'exposition se poursuit au-delà de cette semaine-là. Elle va être là jusqu'à vendredi cette semaine. Il me semble, vendredi ou samedi cette semaine. Donc, j'invite les gens à venir voir cette exposition. Puis également, dans le cadre de cette semaine-là, eh bien, nous, la Ville de Rouyn-Noranda, on en a profité pour lancer en partenariat avec le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, notre deuxième appel de projet dans le cadre du programme de soutien au projet de rapprochement interculturel.
Une enveloppe totale de 15 000 est disponible pour soutenir financièrement les organismes à but non lucratif qui souhaitent contribuer à faire de Rouyn-Noranda une collectivité accueillante et inclusive. Donc, les formulaires vont se retrouver sur notre site dès cette semaine. Et si les gens ont besoin d'aide, ils peuvent toujours appeler la coordonnatrice de ce programme-là, qui est Mme Julie Mailloux, ici à la ville de Rouyn. Voilà. Merci beaucoup, Mme Carignan, pour ces informations. Mme Turgeon. Oui, Madame la mairesse. Vous allez expliquer ce qu'on porte, là. Oui, absolument. On va D'accord. tout expliquer ça aux citoyens. Alors, la semaine prochaine, ce sera la 8e édition de la grande semaine des tout-petits, soit du 20 au 26 novembre prochain. Alors, vous pouvez constater que les membres du conseil portent fièrement le petit carré doudou, qui est le symbole de cette grande semaine des tout-petits. Pour cette occasion, le drapeau représentant cette semaine thématique sera hissé au mât d'honneur devant l'hôtel de ville. La ville de Rouyn-Noranda se joint au mouvement afin de donner une voix aux quelques 509 000 tout-petits du Québec. Cette grande semaine est l'occasion de se poser collectivement la question suivante. Avons-nous placé nos plus petits au cœur de nos priorités et surtout comment pouvons-nous agir pour construire des milieux de vie favorables à leur épanouissement et à leur développement global? Il est plus que temps de faire de la petite enfance une véritable priorité de société et de valoriser l'importance des droits des enfants. En terminant, une ville où les enfants sont heureux constitue un excellent indicateur de qualité de vie. Mais c'est aussi accroître le pouvoir d'attraction et de rétention d'une municipalité auprès des jeunes familles. Alors, la semaine prochaine, on pense à nos tout-petits. C'est leur semaine à eux. Merci. Merci à vous, Mme Turgeon. Merci beaucoup. Mme Turgeon, qui est présidente du comité Famille Aînée aussi à la ville. Correspondance, on n'avait pas rien. Au niveau des affaires politiques, donc ce soir, on veut adopter une résolution pour autoriser la présentation, le dépôt d'un projet de centre multisport au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives de plein air, donc le PAFIR-SPA. Donc, la date limite pour déposer étant le 5 décembre, le Conseil souhaite ce soir adopter la résolution et que la Ville désigne M. Jean Mercier, directeur de la vie active communautaire et culturelle, comme personne autorisée à agir au nom de la Ville et à signer en notre nom tous les documents relatifs au dépôt du projet d'un centre multisport. Alors... Très heureux d'en faire la proposition, Madame la mairesse Stéphane Girard. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Moi aussi, je voulais l'appuyer. Est-ce que tout le monde est en accord? Alors, on parle d'un dépôt de projet. Monsieur Girard, en lien avec la CPTAQ. Ah, j'étais prêt à continuer sur le complexe sportif. Non, on change, là. On est déjà ailleurs. C'est correct. On a deux demandes d'appui pour des dépôts de projets pour la CPTAQ, la Commission protection du territoire du Québec. La première demande présentée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture de plusieurs lots en bordure de la route 101 et Saguenay, à Montbéliard et d'Estor. Et la deuxième, une demande présentée par la société aurifère Barrick Gold concernant des travaux d'exploration minière sur plusieurs lots dans le quartier de Clérici et évidemment, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup. En 9.3, Madame Turgeon. Oui, Madame la mairesse, c'est pour avoir une résolution déposée auprès du ministère des Transports concernant le transport collectif volet 2 ainsi que l'aide financière au projet même chose, régional, transport collectif régional, auprès du ministère des Transports de la Mobilité durable, puisque la Ville a déposé son plan de développement du transport pour les années de 2022 à 2024. Alors, ça prendrait une résolution afin de déposer auprès du ministère. J'en fais la proposition. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup.
En lien avec, en 9.4, la programmation révisée de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TECQ, c'est une réédition de compte. Dans le fond, c'est que la Ville de Rwanda approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la programmation de travaux version numéro 5. Et en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du MAMACH. Donc, un proposeur appuyable selon les documents qui ont été fournis. On fait la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En 9.5, on a une autorisation d'effectuer des démarches pour un fonds local de solidarité, FLS. Donc, une résolution pour que, excusez-moi, je ne veux pas me tromper, une entente de délégation qui serait conclue avec le CLD afin de lui attribuer la gestion du FLS lorsque celui-ci sera mis en place et que la mairesse soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Rwanda tous les documents nécessaires à la mise en place d'un tel fonds et que la trésorière et directrice des services administratifs soit aussi nommée comme représentante de la MRC au sein du comité d'investissement commun, le CIC. Donc, c'est aussi précisé que le Centre local de développement apporte une contribution non remboursable de 150 000 $ pour permettre la mise en place du Fonds local de solidarité. Est-ce que j'ai oublié des choses, Mme Greffière? Non, je pense que c'est complet. Je l'ai bien dit, d'accord. Alors, un proposeur. Je propose Stéphane Girard. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci. Madame Ramsey-Houle, pour les points suivants, je vous laisserai... Oui. En 9.6, la nomination de nouveaux membres au comité logement, il y a eu quelques modifications qu'on souhaite adopter ce soir, quelques remplacements. Donc, pour la Chambre de commerce et de Rwanda, ce serait maintenant Stéphane Brown qui siégerait. Et pour l'Office municipal d'habitation, ce serait maintenant Kathleen Mascotte qui siégerait au comité logement. 2 ajouts de sièges, un pour nos 2 institutions d'enseignement postsecondaire, donc un pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui serait occupé par Mme Kathleen Slobodian et un pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui serait occupé par M. Luc Boisvert. Et également un transfert là, de statut là, de siège pour... le groupe de ressources techniques d'Abitibi-Témiscamingue, il y avait Martin Brio qui avait un siège permanent au sein du comité. On ferait la modification pour lui donner un siège qui est temporaire, là, étant donné l'apport qu'il a au comité. Alors, je fais la proposition pour l'ensemble de ces modifications et ajouts. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnier. Tout le monde est d'accord? Je continue. Oui, en 9.4, il y avait la composition du comité projet Lacosco. Il y avait également là un ajout de siège à proposer sur recommandation du comité pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, étant donné qu'ils sont beaucoup partenaires là, en lien avec tout ce qui est décontamination et études, recherches sur le Lacosco et le bassin versant. Donc, on ajouterait un siège pour l'UQAT. Ce serait M. Julien Moulinet qui l'occuperait et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Tant qu'à elle, je vous laisse l'autre point aussi. Oui, je poursuis encore en 9.8. Une autre recommandation qui nous vient du comité projet Lacosco pour accueillir le défi Aquahacking Québec 2024 à Rwanda. Donc, il y aurait une procédure de la ville pour demander que la ville de Rwanda puisse accueillir le défi à l'été 2024 et soutenir financièrement également l'activité. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie également, Réal Beauchamp. Merci. Merci. Merci beaucoup. Madame la greffière, en 10 pour les procédures administratives. Oui, donc tout d'abord, 2 autorisations de signature d'actes de servitude. Donc, un premier qui concerne le 158-160 7e rue concernant là, un empiètement dans la ruelle. L'immeuble appartient à la troupe de théâtre Les Hybrides. Et également une servitude au Québec pour l'installation, exploitation, maintien et remplacement de bornes de recharge sur le lot 6 466 990 au cadastre du Québec. Il s'agit du bureau municipal là, dans le secteur de Relais. Alors, pour ces 2 servitudes. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Ensuite, l'approbation de critères et grilles d'évaluation des offres conformes concernant l'élaboration d'un plan directeur des parcs, équipements et espaces extérieurs.
J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Des emprunts au fonds de roulement pour quartier nord d'Alembert, Clérici, Montbrun, Destor. Donc, salle communautaire de d'Alembert, Clérici et Montbrun, remplacement de table. Destor et Clérici, remplacement de panier de basketball. J'en fais la proposition, Madame la mairesse Stéphane Girard. Je l'aurais deviné. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Ensuite, l'appropriation d'un montant de 52 500 $ à même l'excédent non affecté pour faire certaines études là, au niveau de la sécurité incendie. On fait la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. En 10.5, l'émission de constat d'infraction en vertu des articles 16 et 18 de la loi sur la fiscalité municipale. On avait déjà une résolution qui prévoyait la désignation des personnes autorisées. Comme la chef de l'évaluation a pris sa retraite et qu'une nouvelle personne a été nommée, là, il s'agit de pouvoir donner ce pouvoir-là là, à la nouvelle personne qui est Mme Caroline Godreau. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Maintenant, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024, donc afin de pouvoir prévoir là, les séances au cours de la prochaine année. J'en fais la proposition, Samuel Ramdioul. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. En 10.7, la modification à la résolution autorisant la signature du bail de location de stationnement avec l'UQAT pour le secteur de l'avenue du Lac. Il s'agit, dans le fond, la résolution initiale prévoyait une durée d'entente de 3 ans. À la demande de l'UQAT, là, celle-ci est modifiée pour que ce soit plutôt une durée d'1 an et sujet à discussion pour un renouvellement potentiel. On fait la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci. Les 2 points qui suivent, ce sont des dépôts seulement. Donc, en 10.8, comme prévu là, à la loi sur la liste des villes, au moins 4 semaines avant l'adoption du budget, le conseil municipal doit déposer en séance publique l'état des revenus et des dépenses pour déterminer à quel endroit on se situe dans le budget là, avant de budget 2023, en fait, pour prévoir l'adoption du budget 2024. Et également un procès-verbal de correction. Là, il y avait eu une inversion de numéro dans un numéro de lot dans la résolution 2023-735. Donc, on vient corriger cette erreur-là par procès-verbal de correction. Aucune résolution n'est nécessaire. Merci. Donc, c'est juste un dépôt. Oui. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier. L'approbation à 12 des comptes qui totalisent 6 693 089,97 $ selon la liste qui vous a été fournie. Un proposant. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, Madame la greffière, les avis de motion. Oui, il y en a 3 ce soir. Donc, en 13.1, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour agrandir la zone 50-62 dans le quartier de Relais vers le nord à même la zone 40-73 pour que la nouvelle limite nord de la zone 50-62 soit située à 15 mètres de la limite sud des lots 4 644 805 et 5 337 684 au cadastre du Québec et également modifier la grille des spécifications de la zone 50-62 pour y autoriser l'usage garage et équipements d'entretien pour le transport par camion, incluant garages municipaux. Ensuite, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour modifier le plan de zonage pour agrandir la zone 30-40 vers le sud et l'est pour environ 20 000 m² à même une partie de la zone 30-20 dans le quartier Noranda-Nord, dans le secteur sud-ouest de la rue Saguenay, entre les rues Dufresnoy et Gaston-Roux. Et finalement, une nouvelle modification du règlement de zonage également 2015-844 afin de régir les établissements d'hébergement touristique de type résidence de tourisme, autres que les établissements de résidence principale, tels que définis au règlement provincial sur l'hébergement touristique, pour modifier certaines définitions, restreindre le territoire où sont autorisées les résidences de tourisme autres que les établissements de résidence principale aux zones centre-ville, soit les zones 1000 à 1999, rural, 5 000 à 5 999 et riveraine, 7 000 à 7 499 au plan de zonage et limiter le nombre maximal de résidences de tourisme autorisées par bâtiment à une unité ou encore à un maximum de 25 % du nombre total de logements dans un bâtiment qui comporte au moins 8 unités de logement. Pour l'avis de motion. J'en fais la proposition, Samuel Ramdioul. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. C'était juste l'avis de motion. On va avoir besoin de vous, Mme Carignan, pour les bon.
Et au niveau de l'adoption des règlements, donc, suite à un règlement qui avait été déposé précédemment, on est rendu à l'adoption finale du règlement 2023-1265, qui modifie aussi le zonage 2015-844 pour déplacer la limite des zones 2043 et 2157 dans le secteur des rues La Liberté et Bureau pour augmenter la densité, là, pour permettre la construction d'un projet résidentiel. Ensuite, en 14.2, projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour y autoriser l'usage garage et équipement d'entretien pour le transport par camion dans le quartier de Relais, comme mentionné en avis de motion. Et finalement, un projet de règlement qui va modifier aussi le 2015-844 pour la superficie d'entreposage commercial et cimetière de véhicules dans la zone 30-20 et 30-40 rue Saguenay. Alors, fait la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour. Période de questions pour les journalistes ou après la rencontre. Sinon, une proposition pour la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci à tous. Merci à vous à la maison. Merci aux gens qui étaient là. Merci.